Savez-vous que nos ancêtres avaient un talent particulier pour l'élégance, même dans leurs insultes? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 10 insultes historiques qui ont marqué notre belle langue française. Des expressions raffinées, documentées et parfois surprenantes qui nous montrent que même les mots les plus durs peuvent avoir du style. Commençons par une expression du XIIe siècle, « fils de putier ». Dans les chansons de geste, cette formule directe visait à remettre en question les origines d'un adversaire. Une insulte certes frontale, mais qui faisait partie intégrante du vocabulaire chevaleresque. Passons à quelque chose de plus sophistiqué. Le boustrophédon. Imaginez une écriture qui serpente comme un bœuf traçant ses sillons. Qualifier le discours de quelqu'un de boustrophédon, c'était une façon érudite de dire qu'il s'exprimait de manière incompréhensible. Le couard, ancêtre de notre lâche moderne, tire son origine d'une image parlante, celle d'un animal rentrant sa queue. Dans le monde de la chevalerie, être traité de couard était une atteinte grave à l'honneur. Faquin, voilà une insulte qui résonne dans les œuvres de Molière. Ce terme désignait avec finesse un homme vaniteux, mais insignifiant, une façon subtile de rabaisser quelqu'un sans élever la voix. Le maroufle, lui, appartenait au peuple. Ce mot désignait une personne grossière et malpropre. On l'entendait résonner dans les rues et les tavernes de l'ancien temps. La gourgandine visait les femmes jugées trop libres dans leur comportement. Une expression qui nous rappelle les préjugés d'une époque, heureusement révolue. Le coquillard était un terme fascinant désignant les escrocs qui se faisaient passer pour des pèlerins, arborant la coquille Saint-Jacques pour mieux tromper leur monde. Polisson, aujourd'hui presque affectueux, était autrefois une véritable insulte désignant un petit voyou, un garnement peu recommandable. Le frondeur, issu des révoltes nobiliaires, désignait les opposants au pouvoir royal. Ce terme a traversé les siècles pour qualifier aujourd'hui encore les esprits rebelles. Enfin, être qualifié de traître à la foi représentait l'ultime affront au Moyen-Âge. Plus qu'une simple insulte, c'était l'accusation d'avoir rompu un serment sacré. Ces insultes d'antan nous rappellent que notre langue regorge de trésors oubliés. Elles témoignent d'une époque où même la confrontation verbale suivait certaines règles d'élégance. Si cette plongée dans l'histoire des mots vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour d'autres découvertes linguistiques passionnantes. À très bientôt pour de nouvelles aventures dans les méandres de la langue française.